La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Et il nous a rejoint dans ce studio, lui c'est Adama Bakayoko pour La parole est à vous. Bonjour et excellente journée. Et bonjour Estella Dassa. Madame, Messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver en direct du studio ici à Abidjan Plateau. La rentrée scolaire 2020-2021 a démarré depuis hier lundi 14 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Contrairement aux années antérieures, cette année scolaire se subdivise en 2 semestres dont la première période part du 14 septembre 2020 au 21 janvier 2021 et la deuxième du 25 janvier au 4 juin 2021. Quelle lecture faites-vous de ce découpage? 2 numéros pour nous joindre, le 20 21 44 48 ou le 20 24 27 87. Le débat, vous le savez, est ouvert sur notre page Facebook. Vous pouvez également nous suivre sur le bouquet canal. Il suffit tout simplement de sélectionner le canal 511. Mais vous êtes très nombreux à réagir justement sur notre page Facebook avec Grégoire Yaokounan qui nous dit bien sûr que le découpage de l'année 2020-2021 semestre est né d'une étude pertinente, celle qui permettra aux enseignants de consacrer environ les 6 premières semaines à des révisions dans le but de rattraper le programme inachevé dû à la pandémie de Covid-19 et utiliser le reste du temps à évacuer le programme normal. Malheureusement, certains parents d'élèves baignent dans un climat de méfiance dû à l'élection présidentielle à venir, ce qui ralentit un peu leur engouement quant à une véritable reprise. Les grandes villes, à l'instar d'Abidjan et Bouaké, connaîtront un début un peu reluisant, sinon que les parents, dépendants des cultures de rente, attendront vers octobre pour se mettre dans la danse. Et puis Blaise Kwasi, théoriquement parlant, ce découpage est acceptable vu la situation sanitaire. Le ministère de l'Éducation nationale a dû tenir compte de certaines contingences. Mais c'est à l'exercice que nous verrons bien ce dont ce découpage en retourne. Il est donc question que les enseignants qui sont sur le terrain s'approprient ce découpage afin de bien le mener et aux élèves qui en sont les destinataires de tenir la route. On part maintenant au studio avec M. Kounambrou qui nous appelle du Sanguiné. Bonjour. Oui, bonjour M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Oui, j'apprécie un peu le découpage, vu la situation, pour ne pas dire la période de Covid là, qui a mis les enfants en congé depuis mars, c'est-à-dire environ 6 mois. Mm-hmm. Et habituellement, même à 2 mois, quand les enfants viennent, non, bon, c'est tout un vide qui est là. Et 6 mois, c'est pas facile. Mm-hmm. Donc, en 2 semestres, je pense bien que les parents même doivent s'activer afin que la rentrée puisse commencer maintenant. D'accord. Et je profite pour dire que les inscriptions en ligne vont prendre fin. C'était initialement prévu pour le dimanche à minuit. Bien sûr. Ils ont prolongé d'1 semaine et ça va prendre fin le dimanche prochain, c'est-à-dire 20 septembre. Ouais. Que chacun soit optimiste. Oui, c'est vrai, c'est cette situation d'élection qui met beaucoup plus de personnes en méfiance. Je me rappelle qu'en 95, c'est le 2 novembre que nous avons, la rentrée avait été, comme on appelle, prévue. Mais pour cette fois-ci, à cause de la situation, on ne pouvait pas attendre après les élections parce que là, ça va faire plus de 8 mois. Et je pense que nous devons être plus optimistes et pessimistes. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bonne rentrée à tous. Merci beaucoup, M. Kounambrou. On rappelle que vous êtes enseignant vous-même, prof de gym à Sanguiné. M. Benjamin Kofi est à Didier-Vie. Bonjour. Oui, bonjour, Adama Bakayoko. On vous écoute. Que j'apprécie bien. Merci beaucoup à vous. Oui. D'entrée de jeu, je tiens à féliciter et remercier Madame la ministre de l'Éducation nationale. Qui, malgré la pandémie, a pu faire un gros effort pour organiser les différents examens de fin d'année. Je pense que le faible taux de réussite est la cause principale de cette vilaine situation. Le découpage de l'année scolaire en 2 semestres est très appréciable et salutaire, en tenant compte de la situation exceptionnelle que nous vivons. J'attire l'attention du gouvernement sur un fait
pour dire que le niveau de l'enseignement est fortement en baisse en Côte d'Ivoire. Quelque chose doit être fait dans ce sens pour le grand bonheur de la population ivoirienne. D'accord. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Benjamin Kofi, qui est à Didier Vie, entrepreneur. Monsieur Antoine Yapi, vous êtes à Agbaou. Bonjour. Bonjour, monsieur Adamandari. Ok, Agbaou, c'est je crois, dans la Mé, dans la région de la Mé. Oui, dans la région de la Mé, à Coupé, 4 km d'Acoupé. À 4 km d'Acoupé, ok. Oui. On vous écoute. Ouais, bon, moi, malheureusement, je pense que dans les villages, c'est dur, hein. Parce qu'à l'heure là, le prix du cacao n'est pas encore donné. Bon, c'est dur pour les parents. Mais je veux qu'on pourrait encore l'expression. On peut encore un peu à la fin, quoi. Allez. Je pardonne le président, n'est qu'à projet encore jusqu'à la fin. D'accord, c'est prolongé jusqu'au dimanche prochain, dimanche 27, dimanche 20. Jusqu'au dimanche 20, vous avez encore une semaine pour le faire. C'est un peu quoi. Moi, je veux qu'il prenne jusqu'à la fin. D'accord. Pour qu'on peut savoir un peu est-ce que nos enfants, c'est dû à là dans les villages. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup à vous, monsieur Antoine Yapi. En tout cas, à Bongouanou, le chef de l'État avait annoncé de très bonnes nouvelles pour les parents planteurs, notamment les cacao-culteurs, et je crois que lors du Conseil des ministres du 30 septembre prochain, un prix, en tout cas un prix Bourg assez intéressant sera annoncé. Monsieur Balia Pierre Claver est à Bléa, c'est vers Diego Nefla. Vous êtes également planteur. Bonjour. Oui, bonjour Radio Côte d'Ivoire. On vous écoute. Oui, je pense que l'annonce faite va droit au cœur des planteurs. Parce que nous, on voudrait avoir un bon prix pour qu'on puisse en bénéficier au cas. Puisque ceux qui en bénéficient même, ce sont les acheteurs. Mais réellement, quand on le dit un bon prix, on ne va pas jusqu'au bout. Nous, réellement, on souhaite que ce soit au moins 1000 francs ou bien au-delà de 1000 francs. Mais certainement, le président fera peut-être un bonus de 25 francs ou bien de 50 francs où ça ne nous arrangera pas. Donc, on ne peut rien dire pour l'heure, M. Balia Pierre Claver. Il a annoncé de bonnes nouvelles, on ne peut pas spéculer, on attend, tout simplement. Oui, mais... Vous imaginez déjà le prix, 25 en plus, 50, non, on attend carrément. Allô? Oui, allô? Oui, c'est souvent quand il le dit, clairement, bien comme ça, mais il ne va pas au bout de notre poids. Mais il a déjà dit, en 2015, il était passé à 1000 francs le kilogramme. Non, pas aux instants. Ça, c'était 2015, on parle de 2020 maintenant. Oui, d'accord. Donc, on ne peut rien dire, vous et moi, malheureusement. On est obligé d'attendre que le Conseil des ministres se tienne le 30 septembre. Monsieur Balia Pierre Claver. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous, à Bléa, vers Diego Nefla. Monsieur Yema Kwaku est à Tabagne. Bonjour. Bonjour, mon général Adama Bakayoko. On vous écoute. D'abord, bonne rentrée scolaire à tous et à toutes. Merci. Alors, la rentrée scolaire étudiée en 2 semestres est peut-être bien passée par nos décideurs, c'est bien. Mais moi, je vais intervenir au niveau des tout petits. En tant que sachant, pour ma part, ce sera un peu long, harassant et fatigué, surtout pour les tout petits du primaire. Quand il s'agira des évaluations contrairement à nos habitudes du 3 semestres. Lorsque les évaluations sont étaient subdivisées en 3 trimestres, puis une évaluation finale dite composition du passage, cela permet non seulement à l'élève, mais aussi à l'enseignant, de mieux cibler les contrôles par rapport au programme et voir l'évolution progressive de ses apprenants, afin d'y apporter des remèdes. Voyez-vous, lorsqu'on fait par semestre, 6 mois, on fait l'évaluation, les tout petits n'ont pas assez cette capacité de retenir le programme de 6 semaines et puis passer à une évaluation qui pourra être bénéfique pour l'enseignant et faire une auto-évaluation pour l'enseignant. C'est pourquoi je dis que pour les tout petits, c'est un peu fatigué. Aussi, voudrais-je proposer ceci. Pour l'année scolaire 2019-2020, qui a connu des perturbations pour cause du coronavirus, on tient compte du programme du dernier trimestre et les cours du premier mois là, soient axés sur le 3e trimestre de l'année écoulée, de sorte à permettre une cohésion
dans le processus des programmes éducatifs. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ouais, bien sûr, on vous comprend. Voilà, de façon à avoir une cohésion. L'éducation nationale, l'enseignement, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond avec vraiment de l'efficacité et de la compétence. Merci beaucoup. Atteindre de la compétence. C'est compris. Merci. Merci beaucoup à vous, M. Yema Kwaku. Florent, vous êtes à Tabagne, vous êtes également enseignant. Un autre enseignant, celui-là est à Boaké, au quartier Air France 1. Il est enseignant à la retraite. M. Kwadio Ngouran Germain, bonjour. Bonjour, chef. Alors, on vous écoute. Je voudrais vraiment vous dire merci. OK. Et que ce découpage-là est quand même un bon découpage. Je crois que les enseignants vont mettre ça à profit et puis faire le travail. Mais, chef, le seul travail, le problème aujourd'hui, c'est le problème des élèves de l'entrée en 6e, ceux qui ont été orientés au collège. Oui. Ils ont tous les problèmes. Ah bon? Oui, ils ont fait le choix, on ne les a pas envoyés. Oui. Et aujourd'hui, les parents ne font que m'appeler. Moi, j'étais directeur d'école. Ils ne font que m'appeler tous les jours qui me disent « Mon enfant n'a pas été orienté, mon enfant n'a pas été orienté. » Nous avons tous les problèmes. Le choix qu'ils ont fait, les gens n'ont pas respecté les choix. Ils ont inscrit eux-mêmes, parce que M. Germain Kwadio Ngouran Germain, oui, c'est votre domaine, hein, sans vous contredire, mais cette année, les choix, je vais dire les vœux qui ont été faits à l'école, après il y a eu l'inscription, je crois, il fallait orienter soi-même son enfant en ligne, et cela a commencé, je crois, récemment, il fallait envoyer un message au 99-91, choisir son établissement où l'enfant va fréquenter. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Du coup, on n'a pas tenu compte aussi des 3 vœux qui ont été faits à l'école. Voilà. Et dans le processus, maintenant, on demande aux parents qui ne sont pas satisfaits de l'orientation de leurs enfants de faire la réaffectation. Je crois que le processus a démarré depuis le 10 et qui va s'achever, je crois, dans ces jours-là. Donc, il faut... oui. Chef, s'il vous plaît, le même jour qu'on a demandé de faire les réaffectations à partir de minuit, je vous assure, jusqu'à 6h du matin, les collèges publics étaient remplis. Et avant, quand on remplit les fiches, les enfants qui ont plus que 100 points vont dans les publics. Et ceux qui ont moins de 100 points vont dans les privés. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Même les enfants qui ont 85 points vont au public parce qu'ils ont pu faire l'inscription très tôt. Bien sûr. Et nous avons tous les problèmes. Je dis à longueur de journée, les parents ne font que m'appeler. D'accord. Donc nous demandons vraiment au ministre de faire... de se pencher sur cette question. D'accord. Alors, monsieur... Oui. On vous comprend bien, hein, c'est une doléance qui est valable, hein, qui est normale. Voilà, parce que l'enfant, il a eu son entrée en 6e, il faut qu'il aille au collège, c'est tout à fait normal. Et vous sollicitez le ministère de l'Éducation nationale pour vraiment régler cette question. C'est bien cela. Merci beaucoup, monsieur Kwadio Ngouran Germain. Vous êtes à Boaké Air France, enseignant à la retraite. On part maintenant à Beyekou Bassi, c'est bien sûr à 10 km de Gagnoa. Monsieur Douabou Théodore, bonjour. Bonjour, monsieur Adama. Alors, vous êtes aussi enseignant, cela nous fait énormément plaisir. Beaucoup d'enseignants ce matin pour ce sujet, on vous écoute. Ah oui, c'est une autre chose. Bien sûr. Alors, moi, je voudrais déjà féliciter les camarades qui sont passés. Ils ont déjà dit de très bonnes choses. Sauf que je voudrais ajouter que le ministère de l'Éducation nationale soit vraiment en bonne symbiose avec les enseignants pour éviter les grèves qui souvent se répètent en cours d'année. À part ça, je pense que si les parents aussi, et puis aussi faire un clin d'œil au gouvernement pour que très rapidement ils fixent le prix des produits agricoles pour permettre à nos parents paysans de mettre leurs enfants, enfin de procurer des documents à leurs enfants. D'accord. Pour la bonne rentrée. Oui. Voilà, et je pense que l'un mis dans l'autre, je pense qu'on fera une bonne rentrée scolaire. Je félicite Madame la ministre pour ce programme qu'elle vient de mettre en place, parce que il faut compter avec la Covid qui n'est pas encore totalement écartée. Oui, bien sûr. Bonne bien émission. sûr. Merci beaucoup à vous, monsieur Douabou. Théodore, à Bayekou Bassi, c'est à 10 km de Gagnoa. Encore un autre enseignant, lui est directeur d'école à Kwadiokro. Kwadiokro, c'est à 12 km d'Oumé. Monsieur Soroa Abou, bonjour. Bonjour, monsieur. L'école a commencé chez vous depuis hier, j'imagine. Oui, monsieur. Nous sommes même allés chercher les kits. Ah, d'accord. Vous avez dit les kits scolaires, tout cela. Oui, monsieur. D'accord. On vous écoute donc sur votre intervention. Bien, monsieur, j'apprécie vraiment cette initiative. Que j'apprécie effectivement pour le bon déroulement de l'école. Oui. Mais notre souci,
c'est le problème des extraits de naissance. D'accord. Lorsque madame le ministre dit de prendre les enfants sans extrait ou avec extrait, les parents ne font plus les extraits. Et pour le moment, et actuellement, lorsqu'on doit mettre les enfants sur la plateforme, on ne demande que les renseignements du jour au jour. Les renseignements, on ne peut pas les prendre sans extrait de naissance. Bien sûr, bien sûr. Et toute fois qu'on prend les enfants, les parents ne le font plus. Et voici la raison pour laquelle nous avons le plus souvent 1 million d'élèves sans extrait de naissance. Bien sûr, bien sûr. Vraiment, j'aurais souhaité que les années à venir, que madame le ministre exige les extraits de naissance au recrutement au CPF. D'accord, il faut exiger les extraits de naissance. Parce qu'après, les parents ne font plus. Ils ne le font plus, monsieur, ne le font plus. D'accord. C'est bien. Donc ça, c'est mon souci. Le problème, mon souci majeur, c'est le problème des extraits de naissance. D'accord, c'est bien noté. Monsieur Soro Abou, de Kwadiokro, à 12 km de Oumé, vous êtes directeur d'école. On a bien noté, nous-mêmes, on a eu l'occasion, il y a 2 années, de faire un reportage à Oumé. Effectivement, c'est un vrai problème là-bas, dans le département, la question des extraits d'actes de naissance. Merci beaucoup, bonne journée à vous. À Kwadiokro, Koulibaly Mamadou est à Manabri, c'est près de Séguéla, agriculteur de son état. Bonjour. Bon. On vous écoute, monsieur Koulibaly Mamadou. Oui. Ouais, nous, on a confiance sur l'opposition là. Oui. Mais nous, on va sur le côté des produits. Oui, nous, à la fin des les producteurs, si les gens ne payent pas, bon, nous, on comprend rien. Le gouvernement va dire que nous, c'est à nous, les acheter de tout. Et puis, lui, il enlève son petit bilan. Il va se fâche de dire qu'on ne mange pas beaucoup de monde. C'est découragement. Le produit qui travaille là, ça ne paye pas plus. Les produits agricoles, le prix des produits agricoles. D'accord, c'est bien noté, monsieur Koulibaly. On a vraiment beaucoup de difficultés à bien vous percevoir, mais on retient que vous vous plaignez du non-respect des prix des produits agricoles. Donc, du coup, vous avez beaucoup de difficultés à faire face à cette rentrée des classes. En tout cas, toutes nos excuses parce qu'on a beaucoup de mal à vous avoir. Merci, bonne journée à vous. À Manabri, vers Séguéla, monsieur Nguessan Blessing est à Gagnoua. Il est enseignant également. Bonjour. Bonjour, monsieur Adama. On termine complètement avec vous. Oui, je vous en prie. Je voudrais féliciter madame la ministre pour avoir résisté au choc de l'année dernière, d'où le thème de l'année, plus pour une école résiliente. Cependant, cela ne saurait se faire à n'importe quel prix. Il faudrait qu'on y mette les moyens. Aujourd'hui, je voudrais vous dire, bon, je ne vous apprends rien. Les kits et autres promis vont arriver tardivement. Mais il y a un directeur d'école qui dit qu'il a récupéré son kit déjà. Et il est à Kwadiokro, et c'est à 12 km d'où, mais il est même dans un village. Il a déjà son kit. Et ça, il le dit, on ne sait pas sur quelle base il le dit. Mais c'est un témoignage, non? Les lanternes administratives, on les connaît. Mais lui, on a un témoin en direct là, tout de suite, qui nous dit qu'il a déjà ses kits. Donc, cela n'engage que lui. Ok. Tous ceux qui ont les propos laudateurs, on les connaît. Non, mais... Je veux dire simplement, il faudrait que l'État fasse l'effort. Ok, c'est noté. On revient dans quelles dispositions? C'est compris. Que ça soit 2 à 2 encore, ou bien par unité, sur les bancs. On ne comprend pas tout ça, il faut que cela soit clarifié. On dit révision. Les enfants qui viennent en 6e, qu'est-ce qu'on va réviser avec eux? Entendu que le programme de 6e n'est pas le même que celui du CM2. Qu'est-ce qu'on fait? Les enfants qui viennent en terminale, ceux qui sont doublants, qui ont pu, par exemple, terminer l'année dernière, c'est tout ça. Maintenant, ceux qui vont venir, qui ne pourront pas faire les révisions dont on parle, qu'est-ce qu'ils deviendront? Ils seront pratiquement perdus. On dira à leur risque et péril. Mais quand même, il faudrait qu'on essaie de revoir. C'est vrai, le découpage est bien beau, parce que dans le remplissage, là, c'est quand même énorme. Vivement que cette année ne se solde pas par un taux de réussite parfois, on va dire fabriqué ou préfabriqué. Parce que les élèves n'ont pas le niveau. Il faut que les moyens soient mis pour que tout le monde soit à la même enseigne, pour que l'école ivoirienne essaie de décoller. Merci. Ok, merci, M. Nguessan Blessing, mais je réitère encore ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas nous qui l'avons dit, c'est un témoin. Et je ne sais pas quel intérêt il a à nous mentir. Il nous appelle de son village à Kwadiokro, à 12 km d'Oumé. Il nous dit, les kits sont déjà là. Donc, on s'en tient à cela. C'est un témoin comme bien d'autres. Voilà, donc, ici s'achève ce numéro de La Parole est à vous. On a été très, très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission. Également, à pouvoir réagir sur notre page à Facebook comme au Standard. De même,
matin, Jérôme Kouakou sera avec vous pour un autre sujet qui vous sera proposé aujourd'hui même, avant la fin de la journée. Je vous retrouve très très bientôt. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci onglet Radio Côte d'Ivoire.